Bonjour bien-aimés, nous vous saluons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis de partager ces instants avec vous. Nous croyons que le Saint-Esprit est là et il va nous bénir par sa parole. Nous allons partager ce samedi 22 août, nous allons partager la requête de la journée et puis nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous lisons Genèse chapitre 8 et nous aurons à prendre le verset 6 et nous allons lire aussi le verset 10. Nous allons prendre le verset 6 et nous allons lire aussi le verset 10. La Bible déclare: au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Alors le verset 10, la Bible dit que il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Le verset 12, la Bible dit: il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Ce matin, nous allons prier par rapport à ce verset. La Bible nous raconte l'histoire du déluge, l'histoire de Noé, quand Dieu a décidé de juger toute la terre en le condamnant à cause de leurs péchés. Dieu a décidé de supprimer la race des hommes en faisant pleuvoir sur la terre une pluie qui était capable de nettoyer toute personne qui vivait en ce temps-là sur la surface de la terre. Parce que l'Éternel était fâché, était en colère, parce que les hommes étaient en train de faire des choses qui n'étaient pas selon sa volonté. Alors l'Éternel a décidé. Alors pendant qu'ils étaient dans l'arche, après que la pluie est finie, selon l'Éternel, la pluie devait durer 40 jours. Alors le 40 jours était arrivé. Il était temps maintenant que Noé et sa famille et tous les animaux qui étaient dans l'arche, qu'ils puissent sortir, afin qu'ils puissent jouir d'une nouvelle vie. Le 40 jours était arrivé. Le 40 jours est synonyme d'un moment de faiblesse. Le 40 jours est synonyme d'un moment de désert. Le 40 jours est synonyme d'un moment d'humiliation. Le 40 jours est synonyme d'un moment de problème. D'un moment où vous passez des difficultés que personne ne peut vous aider. La Bible déclare que Dieu a permis aux enfants d'Israël de tourner pendant le désert pendant 40 ans. Dieu a permis, parce que c'était le désert, le chemin du sacrifice, le chemin où Dieu doit te briser, le chemin où Dieu doit sortir de toi ce qui est de mal, afin de reproduire ce qui est de bien, pour affronter la nouvelle vie que l'Éternel a prévue pour toi. La Bible déclare que Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Alors ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de passer des moments très difficiles. Tu es en train de passer des moments sans emploi. Tu es en train de passer des moments
de moquerie. Tu es en train de passer des moments que des hommes et de femmes t'ont trouvé comme un sujet pour eux de se moquer de toi, afin de te réduire. Un moment d'humiliation. J'aimerais te dire ce matin que le 40 jours est arrivé. Il est temps que maintenant, que Dieu ouvre une fenêtre afin que toi, tu retrouves la nouvelle vie. Ceux qui étaient à l'extérieur, Dieu s'est chargé de tous tes ennemis. Oh, c'est Brandaladia. Dieu s'est chargé de tous ceux qui t'attaquaient. L'arche de l'alliance, c'est un endroit de secret. C'est un endroit, c'est une caverne. La Bible déclare que lorsque David fouillait Saül, la Bible dit que David s'est réfugié dans la caverne d'Adullam. L'arche, c'est une caverne. C'est un endroit où Dieu te place. Bien que l'extérieur, les gens peuvent se moquer de toi, mais ils ne savent pas le programme, le plan que Dieu a pour toi. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit que l'Éternel a un projet de bonheur et de paix pour nous, et non de malheur. Et non de malheur, pour nous amener un avenir plein d'espérance. L'arche, lorsque tu sors de l'arche, lorsque tu sors du caverne, lorsque tu sors de ce moment de secret, il y a une nouvelle vie que l'Éternel t'offre. Les fenêtres s'ouvrent, des portes s'ouvrent, des connexions viennent, des hommes influents viennent à ta rencontre. Oh, Rasatalaba, je bénis Dieu pour ça. Oh, j'ai prie que ce matin, pendant que nous sommes en train de parler, que l'Éternel ouvre une fenêtre. Tu as tant pleuré, tu as tant perdu, des combats que tu as perdu, des choses que tu as entrepris, mais tu n'as pas réussi. La Bible dit ceci, Noé ouvrit la fenêtre. Oh, j'aimerais dire à l'Éternel, à quelqu'un ce matin, tu as échoué parce que les fenêtres n'étaient pas encore ouvertes. Tu as échoué parce que les portes n'étaient pas encore ouvertes. Regarde, les gens sont à ta rencontre. Regarde, les hommes et les femmes sont en train de courir pour te recevoir. Oh, j'aime ça. La Bible déclare dans le livre de Genèse, lorsque Joseph a envoyé des chars pour prendre Jacob. La Bible déclare que lorsque Jacob était en route pour rencontrer Joseph, Joseph a pris toute sa famille et il a quitté de l'Égypte pour partir rencontrer Jacob. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des princes dans le chemin pour ta rencontre. Il y a des hommes dans le chemin pour te rencontrer. C'est le moment que Dieu a décidé de te relever. C'est le moment que Dieu a décidé d'éloigner la souffrance près de toi. C'est le moment que Dieu a décidé d'essuyer de larmes. C'est le moment que Dieu a décidé de changer ton histoire. Dans le verset 12, la Bible déclare, il attendit encore cet autre jour. Oh, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de patience. Il est capable d'attendre encore. Et même lorsque le temps n'est pas encore arrivé, il est capable d'attendre encore. Après 7 autres jours, la Bible dit, il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus. J'aimerais dire à ce matin que 7 autres jours, l'Éternel va te lâcher. Tu ne vas plus revenir. Il va te lâcher dans le business pour aller et ne plus revenir. Tu vas te lâcher dans le mariage pour aller et ne plus revenir. Il va te lâcher dans les affaires pour aller et ne plus revenir. Toutes les autres fois, lorsque Noé lâchait la colombe, la Bible déclare que la colombe rentrait. Parce qu'il ne trouvait pas un endroit à se reposer. Il trouvait encore des eaux partout sur la surface de la terre. Les eaux sont des synonymes des ennemis. Les eaux sont des synonymes des échecs. Les eaux sont des synonymes de montagnes, des synonymes de défis, des synonymes de difficultés. Tant qu'il y a encore des géants dans la terre que l'Éternel a promis de te donner, tu vas commencer à